Bonjour et bienvenue les Gémeaux. J'ai changé de type de tirage. Pardon. J'aime bien changer de type de tirage. Je ne fais pas toujours pareil pour tous les signes. Donc en tout cas, ce tirage est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens, etc. en Gémeaux. N'hésitez pas à aller consulter éventuellement vos autres signes, justement, lunaires, etc. Et simplement pour compléter, gardez bien votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne parce que c'est là où ça résonne que ça a besoin de travailler pour vous. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Et puis alors, vu qu'on a dépassé les 500 abonnés, je pense que je vais très prochainement faire une vidéo spéciale pour les 500 abonnés. Et est-ce que j'ai une dernière chose à vous dire? Oui, vu qu'on entame le deuxième trimestre, ça peut être intéressant pour vous d'aller voir les tirages 2021 pour l'année entière, dans lesquels j'ai fait un tirage général pour l'année, puis un tirage pour le premier trimestre et pour le second. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder le premier trimestre parce que vous verrez avec un certain recul du coup de quelle façon ça résonne avec ce qui s'est passé pour vous lors du mois de janvier, février et mars. Et ensuite, vous pourrez regarder le deuxième trimestre pour avoir une idée un peu globale de la façon dont le mois d'avril s'inscrit dans ce second trimestre et dans l'année entière. Et puis normalement, au mois de juin, je ferai un tirage un peu global pour le deuxième semestre, hein, donc pour le troisième trimestre et quatrième trimestre. Voilà, vous savez tout. Allez, on se lance. Alors, de manière générale, au mois d'avril, vous allez devoir travailler le fait de donner du sens dans vos coopérations. Je vous montre ces deux cartes. Voilà, vous allez devoir... Attendez, je vais voir si j'allume ça. Est-ce que... Oui, vous allez devoir donner du sens à vos coopérations. Donc, savoir pourquoi vous faites les choses, trouver les raisons, trouver les liens que vous avez avec les gens, avec vos coopérations, trouver peut-être ou éclaircir en tout cas vos objectifs en fonction des relations et des différentes coopérations que vous allez avoir. Ça peut être financier, ça peut être relationnel, amical, amoureux, professionnel, etc., etc. On va aller dans le secteur du travail plus spécifiquement. Dans le secteur du travail, vous avez la méditation et la force. On vous dit en fait que trouver une forme de silence à l'intérieur de vous, une forme de tranquillité et vous recentrer va être source de force pour vous. Peut-être pour mieux savoir justement quelles actions vous allez mener, etc. et de quelle façon vous allez coopérer. On continue. Nous avons le pendu. Je vous montre le pendu. Nous avons le 7 d'épée. Beaucoup de réflexion. Nous avons le 9 de coupe, le sentiment d'une élévation, d'une ouverture. Nous avons le page de coupe, un nouveau début, un nouveau commencement, quelque chose qui vous attire, qui vous excite, qui vous comme ça et qui résonne au niveau sentimental dans le sens émotionnel, etc. Et nous avons le page de pentacle, le page de denier. Donc on a cette idée d'un nouveau commencement et dans la matière, pas uniquement, parce qu'avec ces deux pages, nous avons vraiment l'idée d'un nouveau commencement. Le valet, il débute en général, il commence les choses. Alors, on a juste, je dirais comme carte un peu négative, on peut supposer que vous allez un peu vous prendre la tête, que vous avez un peu des idées noires malgré tout, mais que vous êtes en train aussi de poser un nouveau regard avec ce pendu sur ces idées-là. Peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des choses un peu inconscientes qui remontent professionnellement, certaines craintes, mais en réalité, vous allez les dépasser et du coup, vous êtes aussi en train de vous préparer et de vous armer pour pouvoir faire face à ce genre de pensée ou aux éventuels événements, parce qu'on est dans un contexte quand même économique particulier en ce moment. Donc peut-être aussi que vous êtes en train de vous préparer et de vous donner les moyens en fait d'avoir ces nouveaux débuts dont vous avez envie. On continue. On vous parle de l'eau, on vous dit ce mois-ci, prenez du temps près de l'eau, donc un lac, une rivière, l'océan, pour recharger vos batteries, pour mieux agir. Alors, étonnamment, presque, on vous dit prenez des vacances. Ouais, au niveau secteur professionnel, on vous dit ok, respire un peu, respire, médite, recentre-toi.
On va voir un petit peu plus projection, ouverture, destinée, fatalité et santé. Le fait de prendre le verre, justement. Donc, pour moi, là, il y a vraiment cette idée de, vous avez des choses à régler, il y a des choses qui se projettent, il y a des choses dans lesquelles vous êtes peut-être en attente de résultats, etc. Vous n'avez pas forcément tous les résultats que vous voudriez dans l'instant parce qu'il y a la fatalité qui intervient. Cette fatalité, elle n'est pas absolument négative, puisque à côté de ça, on a la destinée et le fait que les choses vont se passer comme elles doivent se passer, c'est-à-dire de la meilleure façon pour vous. Mais cette fatalité, elle nous parle peut-être aussi du Covid, etc. et des difficultés qu'on rencontre à l'heure actuelle, et notamment au niveau professionnel. Et face à cette fatalité, on vous dit, prenez le verre, occupez-vous de vous, recentrez-vous, aérez-vous, occupez-vous de votre corps, on en parle ici avec cette Bodies of Water, le fait de vous rapprocher de l'eau. Et c'est ça, on vous conseille d'aller vraiment vers des choses qui vont vous faire du bien. Alors, j'ai pas besoin d'éclaircissement. Pour moi, c'est assez clair les messages qui sont pour vous. Faites confiance. Vous êtes en train d'éclaircir des choses. Il va y avoir des nouveaux départs. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Recentrez-vous, en fait. Recentrez-vous. Soyez connectés avec vous-même. Méditez. Retrouvez-vous. Prenez du temps pour vous. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer comme elles doivent se passer. Ayez confiance en votre destin. Alors, ce qui ne vous empêche pas de faire preuve de libre arbitre, d'éclaircir vos pensées, de savoir ce que vous ne voulez plus et ce que vous désirez désormais, etc., etc. Mais faites confiance en fait en une espèce de timing divin. Tout va se passer pour le mieux. On va continuer avec votre développement personnel pour ce mois-ci, le mois d'avril, pour les Gémeaux. Alors, la vérité, oh là là, vous allez faire tomber des masques, c'est bien, vous vous rapprochez vraiment de vous, vous êtes en train d'éclaircir les choses. Je vous montre cette carte qui est absolument magnifique. La vérité. Le temps, c'est ça, il y a une question de timing divin. Vous êtes en train de laisser les choses s'éclaircir. Vous avez votre œil, votre troisième œil, entre guillemets, qui est en train de s'ouvrir. Le temps participe en fait au fait d'éclaircir les choses. Et la spirale, vous sentez qu'il y a une lumière comme ça qui peut émerger et qu'il y a des choses qui vont se faire très naturellement, mais avec le temps justement. Je vous lis les petits textes en dessous. La vérité, j'ose vivre et exprimer qui je suis dans toutes mes perfections et imperfections. Ce qui est intéressant là, c'est que vous faites tomber les masques. Vous ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre que qui vous êtes. En tout cas, c'est vraiment ça qu'on vous propose en termes de développement personnel. Et c'est sans doute, du coup, il va y avoir des opportunités de travailler ça qui vont se présenter à vous ce mois-ci. Ce temps, c'est vraiment, donc je prends conscience que le temps n'existe pas, je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. C'est cette idée que chaque chose se fait aussi en son temps et que le temps dont on a des fois peur ou qu'on a peur de perdre, etc., c'est finalement notre allié. Et quand on remet en question le fait qu'il existe ou qu'il n'existe pas, c'est une façon de dire que finalement le temps il s'étire en fonction des situations ou il se raccourcit en fonction d'autres situations. On a le sentiment que finalement c'est quelque chose de variable et du coup il faut essayer d'en faire son allié dans le sens où oui il y a peut-être des choses qui nécessitent de mettre du temps pour se réaliser, pour s'éclaircir. Et il y a des choses qui d'un coup vont s'accélérer. Il faut accepter de laisser faire ça. D'autant que vous avez la spirale. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'en fait, il y a des choses qui vont découler naturellement, qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'universel et qui vous échappent forcément. Et que plus vous allez vous connecter à cette spirale d'or dans le sens, à ce côté universel en fait, dans lequel vous êtes entraîné, plus vous allez accepter de suivre le flot, plus vous allez accepter d'être de plus en plus vous-même, parce que quand on se rapproche de soi, je n'arrête pas de le dire, on se rapproche du reste du monde. Plus on se connaît soi-même, plus on connaît le monde, parce que en fait, on détient tous le monde en nous. Donc c'est très spirituel, c'est de l'ordre d'une croyance, mais on sait qu'on est tous faits finalement de mêmes choses, de mêmes éléments chimiques, organiques, physiques, etc. Euh, mais c'est-à-dire que autant nous qu'une pierre, il y a vraiment, on le sait maintenant, on sait de plus en plus qu'en fait on est fait des mêmes atomes, quoi, d'une certaine manière, et qu'on redeviendra poussière, et que cette poussière deviendra peut-être caillou à force. Enfin, il y a cette idée comme ça que tout est conjointement lié, et que par conséquent,
plus vous allez vous connecter à votre source personnelle en faisant notamment tomber les masques et en acceptant qui vous êtes, et plus vous allez vous connecter au fait qu'il y a quelque chose comme ça d'universel qui nous échappe un peu, mais en lequel vous allez donner votre confiance, plus les choses vont se dérouler comme elles le doivent en fait. Hein. Vraiment là, je pense que c'est un mois où vous devez faire confiance et vous accorder beaucoup de temps et d'énergie, j'ai l'impression. On va continuer. C'est ça, vous avez envie de vous échapper un peu. On vous dit, prends le large là, ne te cantonne pas à être dans le, comment ça s'appelle, dans le petit manège dans lequel on t'a mis, là, le manège de la vie. Ouais, ben en fait, il y a peut-être un ailleurs, il y a peut-être une autre façon d'être. Et on vous dit, rapproche-toi de qui tu es. On vous dit également ici, tu peux peindre ce qui était gris, ce qui était terne, euh, d'une autre façon. Tu peux y ajouter toutes les couleurs et même la nuit, en fait, il y a toute une vie, en fait, même dans l'inconscient, même dans ce qui nous échappe, ce qu'on ne voit pas clairement. Il y a toute une vie possible et c'est à vous de peindre votre chemin, votre décor, et ce qui est marrant, c'est que vous voyez là, il y a carrément des poissons dans le ciel. C'est-à-dire que là, on vous dit, euh, arrête de croire qu'il y a des limites aux choses et à la vie. La seule limite, c'est effectivement les perceptions, parce qu'il y a une réalité et qu'elle est indéniable. Mais au-delà de ça, il y a peut-être des choses subtiles qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas et qui font partie de votre univers personnel. Hein. Attention, hein, je ne parle même pas de choses hyper ésotériques. Simplement, ce qu'on vous donne à voir, c'est une chose, et puis ce que vous en faites, c'est autre chose. Et c'est à vous, finalement, de transformer votre vie et de la rendre, de lui donner toute la couleur que vous avez envie de lui donner. Ensuite, on vous dit, attention, les autres ne sont pas tes ennemis, réchauffe-toi au soleil, accepte que tout le monde vit sur cette même planète et réconcilie-toi même peut-être avec une part de toi. Tu as peut-être l'impression d'avoir des choses très différentes à l'intérieur de toi et en fait non. En fait, ce sont deux parties de toi et, et vous n'êtes pas forcément opposés. En fait, vous vivez sur la même terre, vous êtes embarqués dans la même barque. D'une certaine manière, ce qui arrive au reste du monde vous arrive à vous. Il y a cette idée-là de continuer à se dire qu'on est réchauffé au même soleil et qu'en fait on a en nous la même lumière et qu'on n'est pas forcément deux mondes si différents. On vous dit également, attention à ton estime de toi. Ne te surestime pas, ne te sous-estime pas. Arrête de penser qu'il y a une valeur absolue à mettre à qui tu es. Ça rejoint cette idée de suivre, d'accepter et vos perfections et vos imperfections, d'accepter cette dichotomie, d'accepter le fait que vous êtes tout et vous êtes rien à la fois. Vous allez disparaître, vous faites partie du grand tout, donc à la fois vous n'êtes rien, et à la fois vous êtes tout, parce que en faisant partie de ce grand tout, vous y participez non seulement, mais vous l'illustrez également. On va continuer, on va voir. On vous dit qu'il y a une justice, que la situation va, va, va se régler d'une façon juste et s'équilibrer en fait. Donc là, il y a quelque chose comme ça en vous qui a eu peut-être le sentiment d'injustice par le passé et qui va s'équilibrer. Et ensuite, on vous dit de vous aimer, de vous aimer suffisamment pour dire non aux autres, et notamment à ceux qui vous demandent beaucoup de votre temps ou de votre énergie, de savoir dire non, de savoir poser vos limites. Ça va faire partie de votre développement personnel pour ce mois-ci. Apprendre à poser vos limites, à équilibrer les choses, à trouver une forme de justice. On vous dit également de laisser faire, de laisser être, qu'il n'y a pas besoin de forcer, d'urger, d'urger, pardon, c'est pas du tout français, de créer une urgence à ce que les choses se passent immédiatement dans le temps que vous voulez. Au contraire, de laisser du temps aux choses pour qu'elles arrivent. Donc ça rejoint à chaque fois ce temps, etc., hein, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Que chaque chose va se passer avec un timing parfait. Un timing parfait. Ok, j'ai tiré beaucoup de cartes en développement personnel. J'ai l'impression que vous allez avoir du temps pour ça. Finalement, vous allez être moins dans le travail. Ce mois-ci, vous allez être plus dans le fait d'être OK avec vous-même et de régler des tas de choses, des tas de détails. On vous dit, ayez la foi. Vous allez travailler sur votre foi ce mois-ci. Ayez l'innocence. Ça se rejoint
pour moi, la foi et l'innocence, c'est justement accepter le fait de faire partie d'un monde et d'avoir des choses comme ça qui nous... de revenir finalement à la pureté peut-être de vos premières croyances quand on est enfant. On est beaucoup plus apte à croire, on a moins besoin de, de, de se forger des règles, ouais, de créer des tas de règles pour pouvoir vivre dans ce monde. Hein. C'est une façon de se protéger. Mais peut-être que là, vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez développer votre foi et retrouver une forme d'innocence que vous aviez quand vous étiez enfant parce que vous avez évolué suffisamment ces derniers temps. Et du coup, il y a moins besoin de vous cacher, moins besoin de sortir de ce qui est vrai ou de vous éloigner de la vérité. Vous êtes beaucoup plus prêt à recevoir. Hein. Et on vous dit, bah voilà, à recevoir, l'acceptation. Vous êtes beaucoup plus prêt à accepter que les choses vous échappent, que les choses sont ce qu'elles sont, et de laisser faire et d'avoir la foi aussi en ce timing divin et d'arrêter de vouloir être parfait ou de croire que vous n'êtes pas assez parfait. Là, vous êtes en train de sortir de plein de choses, ça se nettoie. C'est super. Oui, l'amour. Dans votre développement personnel, vous allez vous aimer plus vous-même et vous allez accepter d'aimer et d'être aimé beaucoup plus. Vous allez avoir le sentiment d'une réussite. Les choses vont se passer suffisamment bien pour que vous soyez serein. Ouais, une évolution également. Donc vraiment, les choses, elles vont se passer hyper bien. Et vous allez avoir le sentiment d'un verdict. On parlait de la justice ici. Les choses vont trouver leur place. Mais vu qu'on parle de développement personnel, on peut parler de quelque chose de très profond. C'est presque à l'intérieur de vous que les choses vont trouver leur place. Des choses peut-être que vous ressentiez déjà par le passé vont se réaliser dans le concret suffisamment pour avoir un sentiment comme ça de justice et que les choses se font comme elles doivent se faire. Hein. Donc là c'est pareil, j'ai pas le sentiment de devoir tirer d'autres cartes pour savoir ce qu'il en est et en savoir plus. Pour moi c'est des messages qui sont très clairs. Hein. Il y a déjà énormément de messages. Donc évidemment ne prenez que ce qui résonne pour vous comme d'habitude. On va maintenant passer au secteur de l'amour. J'ai pas mal de cartes aussi. C'est parti. Alors, ok. Là, on vous dit d'avoir suffisamment de foi et de vous laisser vraiment aller à votre foi profonde et de prendre des risques et de pousser votre vrai désir, le vrai désir de votre cœur vers une action. C'est-à-dire que là, on vous dit, ok, passe à l'action, tu as suffisamment de foi et tu as suffisamment... Ouais, ça, de toute façon, on le voit ici, il y a toute la foi, on l'a eu tout à l'heure, qui se remet en place et à l'intérieur de vous. Et du coup, vous pouvez passer à l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des choses abstraites, ça vous permet des passages à l'action. On vous dit que vous pouvez guider les enfants, que vous êtes bon pour guérir et consoler et guérir les enfants et les aider également. Et que vous devez utiliser votre capacité à aider les enfants désormais, dès maintenant. Donc peut-être que vous avez des enfants dans votre entourage, on vous dit que vous êtes vraiment bon pour eux, que vous êtes prêt que vous pouvez les aider. On vous parle de... Donc tout ça pour moi ça parle d'amour. Hein. L'amour de toute façon c'est vaste, on ne parle pas que d'une relation amoureuse, on parle d'un amour très grand, très général là en l'occurrence. On vous parle de de la grande prêtresse, que vous avez des connaissances divines, que vous pouvez aider les autres à travers votre enseignement spirituel. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que votre amour, il ne se contente pas d'être juste dans l'amour, évidemment, que vous laissez les autres être libres, etc. Mais vous avez suffisamment de choses maintenant qui se sont éclaircies pour vous, que du coup, vous pouvez aider les autres au-delà purement d'un amour physique, etc. Là, vous allez carrément être en mesure d'aider les autres d'un point de vue spirituel. Et parce que vous commencez à avoir des connaissances profondes. Et là, il ne s'agit pas justement d'être en train de vous dire ouais je suis vraiment j'ai une super valeur ou je n'ai pas de valeur. Non, c'est quelque chose où de toute façon votre valeur ne compte pas dans ces choses-là. Vous devez arriver à faire abstraction de ce qui est enfin votre objectif c'est pas d'être valorisé sous prétexte que vous arrivez à guider des gens d'un point de vue spirituel. C'est au contraire de faire preuve d'humilité et de revenir à vous et d'être suffisamment dans l'amour de l'autre pour essayer de faire les choses en dehors de votre intérêt personnel. Donc faire ou dire des choses en dehors de votre intérêt personnel, pour l'autre. On vous dit que vous êtes fertile, que c'est le moment parfait pour vous de commencer de nouveaux projets, donc amoureux,
d'accéder à de nouvelles idées et de donner naissance à de nouvelles conditions amoureuses, amicales, vis-à-vis de votre famille. Il y a des choses là que c'est un moment fertile pour créer de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de communiquer. On vous dit également, que vous devez avoir des intentions, de bien être focus au niveau de vos intentions, pour avoir les intentions les plus justes probablement. Et en fait, on vous dit, ayez vos pensées, vos feelings, et donc vos ressentis et vos actions bien focusées sur vos objectifs, et que c'est là que vous ferez votre marque. Alors quand on parle de la marque, c'est dans le sens où finalement c'est là où vous aurez les actions et les intentions, etc., les plus justes et qui du coup vont résonner le plus fort. En fait, plus vous serez OK sur ce que vous pensez vraiment, sur ce que vous voulez vraiment, sur les actions que vous faites, plus vous serez focusé dessus. C'est-à-dire que aussi dans le focus, pour moi, il y a une espèce d'alignement. C'est pas juste focus dans le sens obsession sur un truc, c'est aussi s'aligner correctement avec sa pensée, s'aligner correctement avec son action, s'aligner correctement avec sa parole, etc. D'être suffisamment aligné pour que du coup, ça touche d'autant plus son but. À un moment, ça sonne tellement juste que du coup, ça atteint son but beaucoup plus fort, et que c'est là qu'effectivement, il y a une marque qui reste. Si vous atteignez pile le but que vous vous étiez fixé, pile l'intention que vous avez fixée, etc., là, la marque, elle est hyper juste en fait. Elle sonne hyper juste et elle restera pour longtemps. Ok, le Dixit. On vous dit attention à ne pas être soit trop gourmand, soit donc à essayer de manger un peu les autres, en fait, à aller trop fort peut-être dans la relation, dans les relations, à en vouloir trop, ou à vous laisser justement un peu grignoter par les autres. Et on en parlait tout à l'heure, hein, il y a eu à un moment cette notion comme ça de savoir dire non. Hein, c'est peut-être dans ce sens-là, en fait. Sachez dire non. Vous avez peut-être quelques ogres énergétiques autour de vous. Donc, apprenez à dire non. Et vous-même, faites attention. Peut-être que vous avez une gourmandise des fois qui est un peu grande. Donc, la gourmandise, ça peut être aussi vouloir passer beaucoup de temps avec quelqu'un. Ça peut être des tas de choses. Hein, ça peut se manifester de tas de façons. Et dans ces cas-là, donc d'un point de vue relationnel en tout cas, et dans ces cas-là, on vous dit attention, cool, faut y aller tranquille. On vous dit que vous détenez le monde entre vos mains. On revient à cette notion d'univers, et que finalement, du coup, au niveau des relations, c'est pareil, ça va couler de source. Vous détenez votre capacité, en fait, à faire en sorte que les relations, elles soient très puissantes. On vous dit également, vous partez peut-être pour de nouveaux départs, là, un peu inconnus, des endroits que vous ne connaissez pas encore, mais qui vont être l'occasion pour vous de découverte. Alors, bien sûr, vous avez peut-être un peu peur, c'est logique. Mais c'est parti, quoi. C'est une nouvelle aventure qui commence. Vous allez embarquer pour une nouvelle étape amoureuse, relationnelle. Il y a des choses qui vont se passer. On vous dit que vous allez trouver la tranquillité dans vos relations. De nouveau, on a la carte du temps qui revient. Donc c'est bien, vous allez laisser un peu le temps aux choses. On vous reparle de fécondité, de fertilité. Il y a des choses là au niveau relationnel, amoureux, voire même pourquoi pas un enfant qui pourrait arriver dans les parages. On vous dit également que il y a eu séparation, ou il va y avoir séparation, mais vu que c'est suivi du contrat, je pense que soit c'est une séparation qui finalement se répare et on a trouvé, on signe en fait un autre type de contrat après une séparation, soit le contrat c'est de se séparer parce qu'il y a la nécessité, hein, des fois. Mais ça peut être aussi, je vous dis, une réparation, parce que vous voyez là, il y a une déchirure. Et en fait, on pourrait recoller les choses, on reprend un nouveau papier en fait. Après un sentiment que les choses n'étaient pas comme elles devaient être, là on reprend un nouveau papier pour aller vers ce qui doit être. On vous parle d'hérédité, il y a des choses qui se passent. Alors, est-ce qu'il y a des choses karmiques qui se passent au niveau amoureux? Quelqu'un à distance, alors c'est peut-être aussi lié à des choses que vous rejouez de votre relation ou bien de votre enfance, et qui interviennent un peu dans la relation et qui ont besoin d'être guéris, ou bien avec lesquels vous avez besoin de mettre un peu de distance. Ou encore, on vous parle peut-être de quelqu'un qui était à distance ou qui est pour l'instant
à distance et que la chance va venir travailler pour que cette distance s'arrête, pour que vous régliez aussi peut-être des choses karmiques. On vous parle de vos atouts, la guérison, vous allez guérir des choses d'un point de vue relationnel et probablement amoureux. Et on vous parle d'abondance. Donc c'est ça, vous allez guérir un lien. Moi j'ai l'impression qu'il y a un lien qui a subi des choses par le passé, mais que là vous êtes tellement OK que vous avez ce nouveau départ, hein, dont on parlait tout à l'heure, et un nouveau contrat, une nouvelle façon de vivre les choses. Vous prenez de la distance avec ce qui n'a pas fonctionné. Vous êtes prêt vraiment à cette évolution, il y a quelque chose. Puis il y a la chance, hein. La chance, c'est que les choses se font de la façon dont elles doivent se faire. On vous dit il y a une guérison de quelque chose, d'un lien, une reconnexion justement avec ce qui doit être. Et l'abondance qui arrive. Donc vraiment une relation qui s'épanouit. On vous dit, prenez du temps aussi avec vos amis, prenez du temps seul, soyez dans l'instant présent, soyez dans le fun. Vous n'êtes pas obligé que les choses soient lourdes ou compliquées ou difficiles. S'il y a des retrouvailles, par exemple, vous pouvez vivre les choses de façon légère, suffisamment légère pour que ce soit assez agréable aussi. Quelque chose de frais, comme quelque chose de nouveau. S'il y a des retrouvailles, ou bien s'il y a une nouvelle relation tout court, ça peut être le moment pour vous de vraiment être dans l'instant présent. Et n'oubliez pas vos amis, vous avez peut-être aussi besoin de trouver un équilibre entre une relation et le fait d'avoir des gens autour de vous que vous aimez aussi et qui font partie, en fait, qui participent à votre équilibre. On vous dit de prendre des risques, on en avait déjà entendu parler tout à l'heure de cette prise de risque, d'oser, oser agir et de montrer en fait vos options. En fait, vous avez plusieurs options et de montrer ou de ne pas montrer vos cartes, dans le sens de montrer ou pas montrer ce que vous avez entre les mains en termes de jeu. Il y a, un jeu là, on reparle de chance de nouveau. Il y a quelque chose là que vous êtes en train de tenter, qui est en train de se passer pour vous et qui va être bénéfique et pour lequel vous devez soit être légèrement stratégique, soit au contraire montrer, en fait, sachez peut-être, voilà, je vais affiner mon propos, sachez à qui vous montrez votre jeu. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin de savoir ce que vous vivez ou de quelle façon vous le vivez. Et il y a peut-être des gens qui, eux, ont besoin d'être mis au courant, simplement parce qu'ils sont concernés, déjà. Et on parlait tout à l'heure de faire preuve d'honnêteté, de montrer, d'être dans la foi, d'être très clair sur ses intentions, etc., d'éclaircir les choses. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous de savoir, et d'être dans la vérité, de savoir à qui vous montrez totalement vos intentions et à qui, pour le coup, vous ne les montrez pas parce que vous n'avez aucune raison de les montrer. Hein, à vous de faire la part des choses. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de faire partie de votre vie. Ensuite, on parle d'abondance, encore. Donc là, les choses vont se dérouler super bien. Hein. Soyez vraiment positif, ça va. Et en fait, vous allez manifester exactement ce que vous voulez. On reparle ici des intentions, focus, etc. Soyez également dans la gratitude parce que finalement, les choses se passent bien. Vous êtes un peu béni à l'heure actuelle. Les choses se déroulent d'une façon qui est la bonne, hein, dans le temps imparti. Donc, soyez pas pressés. Les choses prennent peut-être un certain temps pour des petits... Enfin, il y a peut-être quelques éléments dans votre vie qui prennent un certain temps. Laissez faire, quoi. C'est OK. Là, vous êtes un peu connecté au timing divin. Donc, et on reparle du temps ici. Laissez faire. Tout se passe exactement comme il doit se passer. Et profitez de toute cette abondance dans votre vie. Il y a des choses qui viennent et profitez-en. On parle d'un amour inconditionnel, du fait de donner et de recevoir de l'affection et de tomber amoureux. Donc vous retombez amoureux d'une personne que vous aimiez déjà ou encore vous tombez amoureux de quelqu'un de nouveau. Il y a des choses qui se passent pour vous au mois d'avril en tout cas. On parle d'une fille avec un serpent, de paradigme empathique et narcissiste, d'être charmé ou qu'on vous utilise. Bref, on parle de quelqu'un qui peut-être tourne autour de votre situation et dont vous avez intérêt de vous méfier. Donc vous voyez, je vous dis, ne montrez pas vos cartes à tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de savoir quels sont les contrats que vous êtes en train de passer et de quelle façon. On vous parle de flammes jumelles, du yin, du yang, d'un équilibre, d'une union,
d'un couple de flammes jumelles, de deux personnes qui se complètent l'une l'autre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les flammes jumelles, c'est et qui ont vécu par exemple une séparation, puis des retrouvailles ou des choses comme ça, et qui sentent un lien très fort avec l'autre personne, avec leur autre, hein, comme on dit. C'est intéressant, allez vous intéresser aux flammes jumelles. Vous ne regardez peut-être pas cette vidéo aujourd'hui par hasard. Donc, intéressez-vous à ça. Il y a des tas de vidéos YouTube qui en parlent et qui expliquent un petit peu les phénomènes. Et ça peut être intéressant pour vous d'aller voir ça. On parle de la caméra, du fait d'avoir des réminiscences, des perceptions, d'apprendre des choses depuis le passé et de faire de nouveaux souvenirs. Donc là, c'est vraiment cette chose, j'ai l'impression que il y a un retour ou que vous retournez vers quelque chose du passé, quelqu'un, et que vous êtes capable d'avoir compris des choses de ce qui s'est passé avant et d'en faire quelque chose de nouveau. On continue, le boat, le bateau. Vous recevez ce dont vous avez besoin, vous progressez, vous arrivez enfin là où vous vouliez, vous bougez vers cette chose-là. Et en fait, vous trouvez enfin les issues, la conclusion de quelque chose. Les choses se déroulent bien, je pense, hein, au mois d'avril pour vous. Il y a des choses qui avancent, qui vous permettent de comprendre des choses. Il y a peut-être même certaines choses qui vont arriver enfin à leur conclusion. Et faudrait que je mette une petite pointe de colle là-dessus. Donc voilà, une conclusion, il y a des choses qui vont se conclure, d'ailleurs il y a ce contrat, des choses où vous allez enfin être sûr et savoir ce qui était concerné enfin, ce qui ne s'était pas réglé par le passé est en train de vraiment trouver une issue favorable avec cette chance, avec la foi, avec cette fécondité. Et c'est bien, vous avez laissé du temps aux choses et vous devez continuer par contre à laisser du temps aux choses. Ensuite, en termes de tarot, nous avons le 3 de bâton. Oui, on retrouve l'eau, hein, vous allez aller vers l'eau. Mais ça raconte aussi, ça parle aussi d'une projection, de s'aventurer dans quelque chose de nouveau, de serein d'un point de vue émotionnel, voir l'avenir sereinement, se projeter avec du plaisir. Ensuite, nous avons le soleil, rien que ça. Donc clairement, là, ça va bien se passer hein, au niveau amoureux. Il y a des choses où vous êtes reconnecté avec vous-même. Vous sentez bien que le soleil, c'est vous. Mais il y a aussi toute la joie. Il y a quelque chose qui s'illumine, qui s'éclaircit. Nous avons le 6 d'épée. Vous avez des petits restes de pensée là qui des fois vous entraînent, vous éloignent du rivage et vous laissez votre barque en fait se faire, vous laissez embarquer par des choses qui ne sont pas forcément très justes. Et en même temps, j'ai aussi le sentiment que vous vous éloignez de choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a une espèce de lâcher prise, un au revoir pour certains d'entre vous, à des choses qui n'ont pas fonctionné et pour aller vers quelque chose qui fonctionne mieux. Donc ça, c'est quand même super positif. Vous avez l'étoile, vous avez beaucoup d'espoir. L'espoir est revenu, vous voyez, vraiment, entre le soleil et l'étoile, on a cette idée d'une connexion. À chaque fois, vous avez un fil invisible qui vous relie à l'étoile, qui vous relie au soleil. Le soleil, on est plutôt dans des choses actives, réelles, concrètes. L'étoile, on est plutôt dans des choses inconscientes, etc. Il y a une réconciliation comme ça avec ce que vous avez vécu, avec des choses inconscientes et avec votre foi. Encore une fois, hein, je pense. Vous avez l'ermite, oui, une reconnexion, vraiment là. Vous trouvez votre route dans une forme de sérénité. Vous méditez, vous prenez du temps pour vous. Vous n'avez pas tout le temps besoin d'être avec les autres. Il y a quelque chose qui se recentre suffisamment pour vous permettre d'être en relation avec les autres. Vous ne vous oubliez pas en fait. Là, tout ce que vous vivez, toutes les relations, tous les apaisements ne vous font pas vous oublier vous-même. Vous avez une espèce de petite caverne à l'intérieur de vous-même qui est super protectrice et qui vous permet de vous retrouver quand vous en avez besoin en fait, hein, et une connexion comme ça avec votre intérieur et avec l'extérieur, mais l'extérieur, le grand extérieur. Je parle beaucoup de foi en ce moment, mais parce que j'ai l'impression que c'est une période qui s'y prête, la foi, le spirituel, etc. J'ai l'impression comme ça qu'il y a quelque chose de très puissant en ce moment. Je ne sais pas si c'est énergétique, je ne sais pas si c'est mondial, j'en sais rien. Je sais juste qu'en ce moment, moi, ces choses-là, elles résonnent beaucoup et que du coup, je vous en fais part parce que c'est ce qui ressort dans ce que je vois pour vous. Et enfin, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous avez su réparer votre cœur. Après avoir eu le cœur brisé, vous avez su réparer votre cœur et vous avez su créer un nid douillet dans lequel vous vous sentez en sécurité.
Ce nid, c'est le vôtre. Vous voyez, ça rejoint de nouveau l'ermite. Pour moi, là, vous avez su créer à l'intérieur de vous, alors que vous êtes passé par des caps très difficiles et des grosses blessures, vous avez su créer à l'intérieur de vous un endroit sécurisant, où plus personne ne peut vraiment vous atteindre. Vous êtes, vous êtes la personne qui vous protège en fait. Vous êtes en mesure de vous protéger vous-même. Avec cette connexion très grande avec l'extérieur, comme je vous disais, mais quelque chose d'hyper solide à l'intérieur de vous. Et je trouve ça super beau. Et du coup, ça vous permet d'être en relation avec les autres. Très, très sereinement. Tout ça, vous allez le traverser au mois d'avril. Vous allez avoir l'occasion d'en refaire l'expérience ou d'approfondir toutes ces notions ou de les découvrir pour certaines. Ça va être un mois très riche. Ok, je vous dis maintenant les cartes conseils et nous aurons terminé pour aujourd'hui. Abandonnez le drame, le côté drama queen. Laissez le drame derrière vous, vous n'en avez plus besoin. Ne vous inquiétez pas sur à quel point les situations sont chargées émotionnellement. Revenez au calme et ne contribuez pas au drame en fait. Et n'alimentez pas le côté drama, le côté pathos des situations. Restez en fait centré. Et le fait de rester centré, c'est ce qui va vous aider à résoudre les choses plus rapidement, à trouver justement les issues plus rapidement. Donc si vous rencontrez des situations un peu complexes au mois d'avril, ne rentrez surtout pas dans les drames ou dans les pathos. Tout va se régler rapidement dès lors qu'à chaque fois vous serez centré, dès lors qu'à chaque fois vous reviendrez dans votre nid. Vous serez en mesure du coup d'aider et de régler vraiment les situations rapidement. Et abandonner le stress. Oh là là, ben de nouveau, hein, méditation, calme, prendre du temps pour soi, tranquillité, toutes ces cartes qui sont sorties. Prenez une profonde ou des profondes inspirations et expirez toutes les tensions que vous avez installées dans votre corps, que vous avez laissé s'installer dans votre corps. Laissez le stress partir et revenez à votre centre. Donc elles sont vachement liées puisqu'ici on dit de rester centré. Donc il y a cette idée de continuer à nourrir ce mois-ci ce centre qui est à l'intérieur de vous, qui est si solide et qui est source de joie, de lumière, d'espoir, de connexion, de désir, de nouvelles envies professionnelles, etc., etc., etc. Donc voilà, trouvez du sens dans vos coopérations ce mois-ci et je pense que pour trouver du sens, vous aurez intérêt à revenir toujours à vous et à vous pendant tout le mois d'avril. Je vous souhaite un merveilleux mois, il s'annonce intense et plutôt serein. J'ai bon espoir pour vous, chers amis Gémeaux, pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça résonne particulièrement pour vous, ça m'intéresse toujours. Et j'espère que ça fait écho, parce que tout ça étant très positif, ben je vous souhaite toutes ces choses positives pour vous au mois d'avril. À très bientôt. Au revoir.